Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour le tirage du jour. On va aller voir le message des oracles. Bienvenue sur Massaditi Tirage. Allez, un grand merci à tous mes abonnés, à tous les abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, c'est la carte de l'héroïne qui saute. L'héroïne, on nous parle de force. On nous parle de leadership. On nous parle... On peut aussi nous parler un peu d'ego, de faire attention à... Sous couvert de protéger les autres, on peut un peu se transformer en tyran malgré nous. On nous dit de faire attention à ça. On peut nous dire ça en tout cas. On nous parle ici vraiment de puissance, de force tranquille, de rayonnement aussi, de détermination. Ici, cette femme lionne, elle a bossé pour arriver là. Elle entrevoit le travail qui reste à accomplir. Elle fait confiance au temps. Elle prend une place dans les groupes de leader. Elle accepte de prendre cette place de leader et de pouvoir, d'avoir cette énergie aussi, de pouvoir... emmener les autres à, sans pour autant devenir un gourou là. Cette carte, c'est vraiment l'équilibre entre affirmer sa vérité, affirmer sa force, son calme, c'est une paix intérieure. Accepter de prendre place au sein des cercles en choisissant une place un peu centrale. Ça nous parle aussi de communiquer à travers tous les moyens d'expression qui sont à notre disposition, que ce soit la parole, l'écriture, l'art, les créations originales. On nous parle aussi ici de prendre une place dans le grand travail de la conscience collective. On peut aussi nous parler, c'est une énergie solaire, une énergie masculine. Ça peut aussi nous parler de sortir un peu des rêveries, des énergies féminines. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis quel est le chemin à suivre pour aller contacter cette carte de l'héroïne. L'héroïne, ça me dit aussi que vous avez un tas d'outils dans votre besace, puis que vous êtes tout à fait apte à ouvrir votre sac, puis à aller chercher les outils que vous avez déjà. C'est aussi une carte qui me dit que vous pouvez vous sentir un peu démuni, un peu dépassé. Bon, c'est la pleine lune. Donc, ce qui remonte est fort. Et pourtant, cette carte me dit que vous avez un paquet d'outils à votre disposition. Puis les outils que vous avez glanés, ils ne sont pas que pour les autres. Même si on vous dit aussi que vous avez une place à prendre certainement dans un groupe. Mais ces outils-là sont aussi là pour vous servir, pour vous. Alors, la carte qui tombe, c'est la Dame des Étoiles. On nous parle de la prêtresse de Sirius. Quelle belle femme. Et le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du pilier de lumière. Alors, cette carte de l'énergie
de Sirius, c'est une carte qui est quand même extrêmement puissante. C'est une carte qui... Sirius, c'est la reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse avec des vibrations extrêmement élevées. Et c'est une énergie de Sirius à laquelle vous pouvez... que vous pouvez recevoir uniquement si vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel. Puis le dos de deck, c'est quand même le pilier de lumière. Donc ici, ça me dit aussi que pour toucher là, pas pour toucher, mais pour atteindre, pour travailler, pour recontacter cette énergie de l'héroïne, cette énergie de force tranquille, cette énergie de détermination, de leader, cette énergie de rayonnement, on vous dit que on vous conseille de travailler sur votre colonne de lumière, enracinement, racine, montée des chakras pour ouvrir le coronal. On vous parle de votre vibration, de votre colonne de lumière, et on vous dit que si vous travaillez correctement votre colonne de lumière, le pilier de lumière, alors l'énergie de Sirius peut descendre. Et puis la prêtresse de Sirius se tient juste derrière. Et quand vous y serez à cet amour inconditionnel, vous pourrez bénéficier de ces énergies-là. Cette carte, elle parle aussi d'un grand soutien. Il y a quelque chose de puissant en fait qui vient vers vous. Les énergies de Sirius, c'est vraiment une intuition plus fine, de la guérison plus raffinée. Ce sont des énergies très fines, mais extrêmement puissantes. Puis ici, on vous dit que vous avez cette capacité-là de contacter ça, mais que pour ça, vous devez travailler sur votre colonne de lumière. Et ça passe par l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, si vous ne vous le portez pas à vous-même, vous ne pouvez pas le porter correctement à l'autre. Donc cette carte ici vous parle encore et encore de l'amour que vous vous portez, qui est de la plus haute importance pour pouvoir aimer les autres correctement et pour pouvoir aussi laisser les autres vous aimer correctement. Donc ici, on vous parle vraiment d'une énergie plus fine, plus subtile, mais plus puissante, qui cherche à venir, à descendre sur vous, en vous, mais qui vous parle aussi de travailler, vous, sur votre propre vibration, pour pouvoir accueillir ces énergies-là. Ces énergies sont tellement puissantes et subtiles que tant que vous n'êtes pas un pilier de lumière dans ce monde, vous ne pourrez pas bénéficier de ces énergies-là. Et puis pour être un véritable pilier de lumière, c'est vraiment être amour et lumière, et c'est d'abord soi pour pouvoir le donner aux autres. Ensuite, le conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action, c'est la carte faire grandir la douceur, qui vient se caler quand même. On a au milieu la prêtresse de Sirius et son amour inconditionnel et sa lumière. D'un côté, le lion, et puis de l'autre côté, faire grandir la douceur. Donc ça me dit aussi que vous êtes entre deux. D'un côté, la force, la puissance du lion, la fierté du lion aussi. Puis de l'autre côté, on vous dit de poser de la douceur sur tout ça, de faire grandir la douceur au sein de vous-même. Pour moi, ici, on vous parle aussi de l'exigence que vous avez envers vous-même, et qui peut du coup aussi se refléter sur l'exigence que vous avez envers les autres, mais que la personne qui est la plus exigeante avec vous-même, c'est vous. On vous parle ici
d'une habitude peut-être de vous réprimander, de vous culpabiliser, de penser que vous ne méritez pas, qui est à l'opposé de ce lion qui est fier, le roi des animaux, et qui, sous couvert de protéger les autres, peut devenir presque un tyran. On vous dit qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Pour moi, c'est une histoire de balance. Puis au milieu, c'est la prêtresse de Sirius qui vous parle de l'amour inconditionnel, mais qui vous parle de l'amour que vous vous portez à vous-même, que tant que vous ne travaillerez pas, c'est pas tant que vous ne travaillerez pas, c'est il vous faut continuer encore et encore de travailler sur l'amour que vous vous portez sur vous-même pour être capable d'être un pilier de lumière et de recevoir cette énergie-là, plus subtile, plus fine, plus puissante. Donc ici, on vous dit vraiment de poser de la douceur, d'arrêter d'être aussi intransigeant avec vous-même. On vous dit que par des décisions, des gestes, des actions très simples, vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, le fait de dire non à quelqu'un, dites-vous que c'est vous dire oui à vous-même. Finalement, il y a toujours possibilité d'adoucir les choses et de ne pas se culpabiliser de quoi que ce soit. Ici, on vous dit de vous offrir de la douceur, de vous offrir de la tendresse et d'être OK en fait, avec vos choix, avec vos désirs, avec vos besoins et avec l'amour que vous vous portez à vous-même. On va demander à l'oracle des miroirs sur cette énergie de l'héroïne, de la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius, et sur faire grandir la douceur. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Je voudrais 3 cartes. Une carte sur ce sur quoi on peut s'appuyer, une carte sur nos difficultés, nos blocages, ce qu'il nous faut encore travailler, et une carte de conseil de l'oracle des miroirs. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Une pour nos dons, nos ressources, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer là-dessus pour trouver cet équilibre entre une force tranquille, une paix intérieure et une exigence que l'on peut avoir envers soi-même. Il y en a trop. Il y en a trop, je ne sais pas lesquelles prendre. Attends. Allez, remettez-moi ça en ordre. 3 cartes s'il vous plaît. Une pour nos ressources, une pour ce qu'il faut encore travailler, les blocages, et une carte conseil de l'oracle des miroirs. Que peut-on nous dire là-dessus sur l'héroïne, la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius et son amour inconditionnel et sa lumière, et sur faire grandir la douceur. Ok, alors la première carte qui tombe, qui correspond à vos dons, vos qualités, vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la chance. Donc ça me dit ici, soit qu'on vous donne la chance aussi là, de trouver cet équilibre, d'avancer sur l'amour que vous vous portez, pour pouvoir ensuite être un pilier de lumière et pouvoir distribuer cet amour inconditionnel au monde, prendre une place de leader et tracer le chemin pour d'autres personnes. On vous dit soit qu'on on vous donne des opportunités, ça peut être aussi une protection, vous êtes protégé là-dedans, ça fait partie profondément de votre chemin, avec cette ligne de la main. On vous dit quand même que ça se présente à vous, que vous êtes protégé, que vous avez certains dons, certaines qualités déjà bien
c'est ce que dit aussi cette carte. Vous avez tellement d'outils dans votre besace, mais c'est pas que pour les autres là, c'est aussi pour vous. Ce sur quoi vous devez travailler, les obstacles, c'est la carte de l'échec. Donc soit vous avez peur de l'échec, soit vous avez subi un échec, vous avez essuyé un échec dans ce domaine. Ok, il faut se relever en fait. Il faut passer au-dessus de cet échec. Il faut renaître de ses cendres. Il faut repartir, se remettre en chemin ou bien ne pas appréhender un échec. Se donner la chance d'y arriver et ne pas partir du principe que ça peut échouer. Tout peut échouer dans la vie. Tout ce qui doit échouer, échouera. Tout ce qui doit réussir, réussira. Tout ce qui doit partir, partira. Tout ce qui doit revenir, reviendra. Tout ce qui doit venir à vous, viendra à vous. Tout ce qui doit vous retrouver, vous retrouvera. Accepter la possibilité de l'échec. La vie, c'est ça. Hein, le chaos fait partie de l'équilibre de la vie. L'échec fait partie de l'équilibre de la vie. On apprend tellement dans les échecs. Ça fait mal. Hein, c'est pas du tout remis en question dans cette carte. Mais on vous dit que c'est là-dessus qu'il vous faut encore travailler, que c'est ça qui vous bloque. Soit une peur de l'échec, soit un échec passé. Et pourtant, on vous conseille de enclencher quelque chose et repartir sur le chemin. Debout, c'est reparti. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de la correspondance. Donc ça me parle de communication, ça me parle aussi d'internet, de communication numérique. Donc ça peut me parler, c'est ça, de communiquer, d'un mail qui va arriver, qui va vous inviter à ça, quelque chose sur internet, vous parle de communication en numérique. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur cette chance sur laquelle vous pouvez vous appuyer, la protection, les opportunités qui se présentent à vous, sur cette peur de l'échec ou sur le fait de se relever d'un échec, d'accepter un échec ou la possibilité d'un échec, et puis le conseil de la correspondance, de la communication numérique, d'internet, etc. C'est la carte un regard différent qui sort. Donc on vous conseille de poser un regard différent sur les choses, de poser un regard attendri. Ici, on vous conseille de descendre dans votre cœur et de poser un peu de douceur, faire grandir la douceur, un regard différent en passant par le cœur. C'est pas la même carte, mais on vous dit de changer de filtre, de changer de paire de lunettes. On vous dit de regarder les situations de votre vie sous un autre angle, d'élargir les horizons, que l'univers offre un nombre infini de solutions. On nous parle ici de ne pas perdre de temps à ressasser un problème, un échec. On nous parle ici d'optimiser le temps en ayant la volonté d'avoir des pensées positive sur les choses, en ayant confiance en soi, en ayant confiance en l'univers, en ayant confiance sur le timing, sur le fait que si ça ne marche pas, ce n'est pas pour rien. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte l'art de s'unir. Donc ça me parle d'un groupe de gens autour de vous. Ça me dit que soit vous avez d'autres personnes de cœur autour de vous, soit qu'il y a des gens qui vont se présenter à vous, qui sont capables aussi de vous aider là-dedans, l'art de s'unir, que vous avez aussi l'habitude de faire cavalier seul. Puis ici, on vous dit de vous relier aussi à d'autres personnes, que vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Puis que les autres aussi peuvent vous aider à débloquer certaines choses. Ok ? On va demander à l'oracle des fées s'il y a quelque chose à rajouter sur ce tirage, sur l'énergie de l'héroïne, la dame des étoiles. Faire grandir la douceur,
la chance, l'échec, la correspondance et un regard différent sur les choses. Ici, on vous parle quand même fortement de douceur, hein, de poser de la douceur sur les choses. Allez, est-ce que l'oracle des fées a un message pour nous? À qui devez-vous pardonner? Vous demande l'oracle des fées. On vous dit ici de vous libérer d'une colère ou d'une rancœur passée et que vos souhaits pourront se réaliser. On vous pose la question, à qui devez-vous pardonner? Aux autres, à vous-même? On vous dit de vous libérer de quelque chose, peut-être par rapport à un échec. De poser beaucoup de douceur sur tout ça. Et puis, une fois que vous vous serez libéré de ça, une fois que vous aurez posé un regard différent, que vous aurez fait grandir la douceur, que vous aurez équilibré cette détermination, cette force, la fierté aussi du lion, avec la douceur, à travers l'amour inconditionnel que vous vous portez à vous-même et que vous êtes ensuite capable de reverser sur le monde. Ça passe aussi par le fait de se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres et de se libérer de ça. Le pardon, c'est pas pour l'autre, hein, souvent. C'est, en tout cas, pardonner quelqu'un, c'est vous que vous libérez. C'est pas la personne, c'est vous que vous libérez. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, c'est vous que vous enfermez. Ce n'est pas l'autre. Ok, alors que nous dit ce tirage? On vous parle de votre détermination, de votre force tranquille. On vous parle de rayonnement, on vous parle de force, de puissance. On vous parle également d'ego. On vous parle de prendre une place dans un groupe de leaders. On vous parle de recontacter cette puissance sans vous faire déborder par votre ego. Ensuite, la prêtresse de Sirius vient vous dire que si vous voulez bénéficier de la finesse et de la subtilité des énergies de Sirius, vous devez travailler sur votre pilier de lumière, vous devez travailler sur vos chakras, sur l'ancrage, remonter votre colonne de chakras, ouvrir votre chakra coronal. On vous parle ici également de l'amour que vous vous portez à vous-même. Vous ne pouvez pas percevoir, ressentir, recevoir les énergies de Sirius si vous n'êtes pas profondément dans une énergie de cœur. On vous parle du cœur également ici, faire grandir la douceur, l'exigence que vous avez envers vous-même, cet équilibre à trouver. On vous dit de poser de la douceur là-dessus. On vous dit de poser un regard différent sur tout ça par l'énergie du cœur. On vous dit de vous donner la chance ou que les gens vous donnent des chances. Vous avez des opportunités qui se présentent à vous. On vous parle aussi de protection. On vous dit que vous avez peur de l'échec ou bien que vous n'arrivez pas à sortir d'une énergie d'échec. On vous dit de renaître. On vous dit de vous relever. On vous dit que vous avez beaucoup appris, que les échecs font partie de l'équilibre de la vie, du cycle, le chaos fait partie de la vie et c'est aussi dans ces situations, certes difficiles et parfois extrêmement violentes, que l'on apprend énormément. On vous conseille des communications, notamment numériques, sur Internet. On vous dit de poser un regard différent sur tout ça, un regard attendri par l'énergie du cœur. On vous dit de vous libérer de votre colère ou de votre rancœur et que vous verrez les choses avancer. On vous pose la question, à qui devez-vous pardonner? Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous a parlé, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.